Mesdames et messieurs, chers invités, le poisson pourrit toujours par la tête. Des dirigeants africains pillent leur propre peuple et sont 10 fois, 20 fois, 100 fois plus riches que les dirigeants des pays développés, là où ils vont planquer leur butin. Au nom de quelle morale l'on peut laisser piller son pays et l'endetter lourdement par le même temps, quand on sait qu'on ne sera pas là pour faire face au service de la dette? Ça suffit. Ça suffit. Cette comédie et ce cirque doivent cesser. Pour ce faire, voilà nos remèdes à l'intention des chefs d'État. Tout chef d'État doit supprimer le fonds de souveraineté. Deux, déclarer son patrimoine et celui de ses ayants droit et le rendre public. Rapatrier dans son pays la totalité de son patrimoine et celui de ses ayants droit. Argent, actions, bijoux, maisons, véhicules, etc. détenus à l'étranger. Faire adopter une loi sur la procédure de gré à gré dans la passation des marchés publics. S'interdire de percevoir des commissions, des rétrocommissions et toute autre forme de rétribution en dehors de son salaire. S'interdire, c'est une répétition, de détenir pour soi et pour ses ayants droit un compte bancaire à l'étranger. Que les âmes généreuses, débarrassées des démons de l'égoïsme, de la cupidité et de l'hypocrisie, s'essaient à se remettre. Et notre Afrique prendra son envol immédiatement. En ce qui nous concerne, nous nous plierons évidemment de bonne grâce à ces exigences pour influer positivement sur tous les Ivoiriens s'ils nous accordent leur confiance. La prévention est le deuxième axe de notre action contre le vol de l'argent public. En plus de l'exemplarité, il nous faut déployer des procédures pour assécher tous les circuits et toutes les possibilités de fraude et de corruption méthodiquement identifiées. La prévention de la corruption, c'est comme une demeure, une maison, que l'on prend soin de sécuriser par un système suffisamment dissuasif pour que le cambrioleur le plus téméraire s'abstienne. Les procédures de l'administration doivent être telles qu'elles empêchent toute tentative de fraude et de corruption. Pour ce travail, nous nous appuierons, comme nous l'avons toujours fait dans notre carrière, sur le numérique. Le numérique, c'est la transparence, la traçabilité, la simplification, la précision, la neutralité, la célérité et par-dessus tout, des possibilités infinies. Le numérique, c'est un accélérateur de solutions, une chance pour l'Afrique. Cette chance, nous allons la saisir pour changer la face de l'administration, la face de notre pays. Avec le numérique, nous allons bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire pour le bonheur de la jeunesse ivoirienne. La nouvelle Côte d'Ivoire de tous neveux, celle que tous les Ivoiriens attendent, ne tombera pas du ciel. Elle n'adviendra pas par la volonté d'un seul individu, ni même d'un groupuscule. La nouvelle Côte d'Ivoire sera une œuvre collective. C'est pourquoi je voudrais à ce stade de mon propos lancer un appel solennel
aux jeunes, aux paysans et paysannes, aux travailleurs, aux entrepreneurs, aux cadres et aux élites de tous bords, à tous les Ivoiriens, aux jeunes, je vous invite, aux jeunes, je vous invite, les jeunes, je vous invite à vous inscrire massivement sur les listes électorales pour rendre possible la rupture aux prochaines élections. Les jeunes, vous ne vous inscrivez jamais sur les listes électorales. Vous avez quel problème? On va le faire en 2020. Non, c'est bientôt. D'accord. Faites-le. C'est la seule solution que nous avons face au pouvoir d'argent, face au pouvoir militaire. La seule solution que nous avons, c'est notre carte d'électeur. Inscrivez-vous, les jeunes. Avec les ressources que nous allons récupérer dans l'éradication de la corruption, nous bâtirons un système scolaire et de formation d'excellence pour votre insertion dans la vie professionnelle. 2000 milliards. On peut construire des écoles, on peut recruter des enseignants. Vous savez que même à Abidjan, il y a des collèges, pour ne pas dire tous les collèges, c'est au moins 130, 140 élèves par classe, en double vacation s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça peut donner? Mais ce que nous voyons, une personne bien formée ne peut pas chômer dans ce village planétaire qu'est le monde. Si vous êtes bien formé, si vous ne trouvez pas du travail en Côte d'Ivoire, vous pouvez trouver du travail au Mali. Si vous ne pouvez pas trouver du travail en Côte d'Ivoire, vous pouvez du travail en Guinée. Il y a plein de jeunes Ivoiriens qui ont été bien formés, qui se trouvent dans tous les pays au moment où nous sommes ici. Et ils ont un emploi bien rémunéré là-bas. Aux paysans et aux paysannes de nos campagnes, vous, les damnés de la terre, qui êtes exploités et surexploités par une mafia d'État, depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, nous disons Yapo. La nouvelle Côte d'Ivoire a été créée pour vous. Elle a été créée pour que l'État ne vole plus l'État. L'État dans la nouvelle Côte d'Ivoire va au contraire transformer sur place vos produits pour vous enrichir. Aux travailleurs, aux entrepreneurs, aux cadres et aux élites, nous vous promettons un État impartial qui fait la promotion de la méritocratie, du service public de qualité et gratuit, en contrepartie d'un prélèvement fiscal équitable pour tous. Débarrassez-vous de la peur. Soutenez la nouvelle Côte d'Ivoire. Soutenez-nous par vos réflexions, mais aussi matériellement par des dons pour notre salut et celui de nos enfants. Mesdames et messieurs, honorables invités, si ce discours sur la corruption vous a surpris ou vous a heurté, je vous présente toutes mes excuses. Mais pour moi, pour nous, à la nouvelle Côte d'Ivoire, il n'y a rien de plus surprenant et de plus violent que la corruption. Pour conclure, qu'il me soit permis de vous réitérer que la nouvelle Côte d'Ivoire, dont nous rêvons tous, ne sera possible qu'avec l'adhésion de la majorité des Ivoiriens. C'est pourquoi je sollicite humblement votre soutien, quels que soient vos choix politiques. L'adhésion se fait en ligne au coût de 1000 francs CFA sur le site lanouvellecôtedivoire.ci. Soutenez-nous, donnez-nous les clés pour libérer du joug
du sous-développement, de la pauvreté et l'indignité. Vive la nouvelle Côte d'Ivoire au service des Ivoiriens prospères et heureux. Je vous remercie pour votre aimable attention.